Une fois la présentation de l'interface effectuée, nous allons nous focaliser un peu plus sur l'aspect produit, genre l'aspect produit, enfin l'item produit en fait de menu. Je rappelle, nous affiche une interface avec la liste des produits qui sont actuellement configurés au sein de l'épicerie collaborative. Je parle configurés au sein de l'épicerie collaborative parce que ça ne veut pas dire que les produits sont disponibles à la vente. On va tout de suite parcourir le tableau et vous allez comprendre pourquoi. Alors si on prend ce tableau-là, on a un colonnage qui est quand même relativement simple. Premièrement, vous avez le visuel du produit. Alors, concernant l'épicerie collaborative, il y a quand même une norme en ce qui concerne ces visuels, mais on aura l'occasion d'y revenir au moment de la création ou de la modification d'un produit. Les images que nous mettons en ligne sont des images carrées qui sont généralement supérieures à 480 pixels sur 480 pixels. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, on essaye d'employer des photographies qui sont jolies, qui sont claires, qui sont nettes, pour avoir un visuel côté épicerie collaborative qui soit agréable et une boutique qui soit sympa à regarder et esthétique. Voilà. Bon, deuxième champ de la colonne, le nom du produit tel qu'il apparaît au niveau du frontal de l'épicerie collaborative. Une troisième colonne qui est la colonne référence, alors qu'on emploie relativement peu au moment de cette formation. Néanmoins, ça sera peut-être intéressant par la suite, notamment en créant des références préfixées par les initiales du producteur qui permettra d'identifier assez rapidement les produits, mais pour l'instant, les références produits, c'est pas quelque chose qu'on emploie parce que le catalogue ne le justifie pas forcément et actuellement nous ne travaillons qu'avec 2 producteurs, donc le besoin d'identifier les produits, pas encore essentiel. La colonne suivante, c'est la colonne catégorie qui se rapporte à l'item de menu que nous avons sur la gauche catégorie, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Sachant que bon, à titre indicatif, vous pouvez avoir des catégories et des sous-catégories, donc c'est l'exemple que vous voyez ici. Vous avez des produits qui sont dans la catégorie fruits et légumes, qui a priori, vu comme ça, sont assez mal classés, parce que depuis, il y a des sous-catégories qui ont été créées dans la colonne, enfin dans la catégorie parente fruits et légumes, comme légumes et fruits, pour faire les distinctions entre les deux. Et vous avez les betteraves cuites derrière qui ont bien été configurées dans la sous-catégorie légumes, alors que asperges, blettes, ail nouveau sont des choses qui devraient apparaître ailleurs. Donc, nous verrons par la suite comment on procède. Les deux colonnes suivantes, c'est le prix de base et le prix final. Donc c'est à ce niveau-là que vous vous rendez compte que l'épicerie collaborative ne fait pas de bénéfice sur la vente des produits parce que le prix de base, c'est le prix d'achat finalement auprès du producteur que le producteur met en vente ses produits, le prix final, c'est ce prix majoré d'une majoration, d'une marge, tout simplement, et comme l'épicerie collaborative ne fait pas de marge, le prix de base et le prix final sont identiques. Ensuite, colonne très importante, c'est la colonne des quantités. Les quantités qui sont actuellement disponibles à la vente. Donc les quantités varient d'un produit à l'autre en fonction du producteur, donc ça nous y reviendra par la suite. Et dernière colonne avant la colonne des actions, qui est la colonne état. Alors la colonne état, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand je disais que nous avons ici la liste des produits qui sont configurés au sein de l'épicerie collaborative, mais qui ne sont pas forcément disponibles à la vente parce que vous avez des produits qui peuvent être activés et des produits qui ne sont pas activés. C'est notamment le cas des produits maraîchers où là vous avez une saisonnalité. Et c'est exactement ce qui se passe avec les 3 premiers produits que vous avez en tête de cette liste de produits. Vous avez l'ail nouveau et les asperges qui ne sont pas des produits de saison parce que cette vidéo est tournée au mois de janvier 2018 et ces produits sont désactivés. Néanmoins, on ne les supprime pas du catalogue parce que l'année suivante, il va falloir les remettre. Donc on se contente juste de ne pas les activer pour qu'ils ne soient pas visibles sur le frontal de l'épicerie collaborative et que les clients ne puissent pas le mettre dans leur panier. Néanmoins, vous avez un produit comme la blette, qui est un produit qui est tout à fait de saison et qui est actif et qui est disponible à la vente. Voilà. Donc si un jour ou l'autre vous avez besoin de désactiver rapidement un produit parce que ce n'est plus sa saison, parce que nous souhaitons plus le mettre en vente, etc., vous cliquez tout simplement sur ce bouton. Je peux faire l'expérience. Je clique dessus, ça active. Je reclique dessus, ça désactive le produit. C'est une méthode, c'est un raccourci assez simple pour désactiver un produit. Voilà. Et dernière colonne, qui est la colonne action. Cette colonne d'action qui vous présente un bouton modifié, donc qui permet de rentrer dans l'interface de gestion du produit en lui-même, c'est-à-dire la fiche produit. Vous avez une petite flèche sur la droite qui ouvre
un sous-menu, un menu contextuel qui offre d'autres fonctions. La fonction Preview qui va vous ouvrir dans une nouvelle fenêtre la fiche produit telle que les clients peuvent le voir sur le frontal de l'épicerie collaborative. Vous avez un bouton qui est dupliqué, qui peut être extrêmement intéressant si on a besoin de créer des produits qui sont relativement similaires, avec quelques détails qui varient de l'un à l'autre. C'est notamment le cas avec les pâtes de fruits. Si on prend le catalogue des pâtes de fruits, la plupart des propriétés sont identiques, sauf le nom et le visuel généralement. On verra par la suite, il y a une description qui peut varier aussi, parce que cette description varie en fonction des ingrédients, et notamment du fruit employé pour faire une pâte de fruits, mais grosso modo, d'une pâte de fruits à l'autre, nous avons des articles qui sont très très similaires. Dans ce cas-là, on ne cherche pas à recréer un nouveau produit, on va plutôt dupliquer une fiche existante, ce qui facilitera énormément le travail de saisie. Et enfin, le bouton supprimer qu'on utilise assez peu, parce qu'une fois que le produit est saisi, ça fait déjà un travail de saisie en moins à faire, et même si demain nous supprimons des produits du catalogue, on va toujours considérer que ces produits sont temporaires. Donc on ne va pas les supprimer, on va surtout les désactiver pour qu'ils ne soient pas disponibles à la vente. Si si un jour ou l'autre nous décidons de les remettre à la vente avec éventuellement un autre fournisseur ou autre chose, la fiche sera déjà créée et un minimum de corrections seront apportées pour remettre cette fiche au goût du jour. Voilà, tout simplement. Voilà. En haut de ce tableau, vous avez la possibilité de filtrer les articles pour pouvoir y accéder le plus rapidement possible. Vous pouvez filtrer selon les différentes colonnes que nous avons rencontrées jusqu'à maintenant. Vous pouvez notamment les filtrer par état. Donc si je veux n'afficher que les articles qui sont disponibles à la vente, je sélectionne l'état oui. Je clique sur le bouton rechercher et là, je ne vois s'afficher que les produits qui sont disponibles à la vente. C'est une première source de filtrage. Je peux filtrer également avec les quantités, mais ça c'est quand même relativement rare, sauf si je cherche les quantités qui sont, hop, là je réinitialise la recherche, hop. Si je cherche les quantités qui sont à 0, je clique sur OK et là je vois tous les articles qui sont à 0. Enfin, nous verrons par la suite qu'en allant sur l'item suivi dans le menu à gauche, on a un inventaire qui peut être à peu près similaire puisqu'il nous affiche l'inventaire des produits qui sont en stock limite. Voilà. Je réalise ma recherche. On peut faire une recherche par prix, par catégorie, par légume. Vous, si vous êtes gestionnaire de rayon, le plus simple, ça sera de faire un filtre sur la catégorie. Si vous êtes responsable du rayon gourmandise, par exemple, sélectionnez gourmandise dans les catégories, vous faites rechercher, et là vous allez voir que les produits qui vont s'afficher à vous sont les produits inhérents à la rubrique ou à la catégorie gourmandise. Auquel cas, c'est beaucoup plus simple pour vous de travailler si vous pouvez vous limiter à la liste des produits dont vous avez la charge.